L'extrême droite défend un projet raciste et violent. Il projette des attentats contre des personnalités politiques, incendie des mosquées, tabasse dans les rues. De Netanyahou à Trump, partout où l'extrême droite se trouve, nos droits reculent. Face à cet international réactionnaire, il est l'heure d'organiser la riposte populaire. La France n'est pas épargnée par cette offensive de l'extrême droite. Le gouvernement Bayrou Retailleau, nommé par Macron, reprend les idées les plus crasses de Le Pen et Bardella. Le même Bruno Retailleau multiplie les sorties racistes et xénophobes, mais reste silencieux quand des néo-nazis poignardent un homme et crient « Paris est nazi » en pleine rue. Partout dans le monde et particulièrement aux États-Unis, avec le retour de Donald Trump, l'extrême droite ne cesse de s'en prendre aux droits des femmes et des minorités de genre. Mais nous pouvons obtenir des victoires. Il y a un an, grâce à la mobilisation des associations féministes, sous l'impulsion de Mathilde Panot et de la France Insoumise, nous avons inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution. La France parlait au monde, nous devons continuer. Nous refusons un monde où les femmes sont exploitées, violentées et discriminées. Nous continuerons à nous battre de toutes nos forces pour obtenir et garantir ces droits pour toutes les femmes du pays et pour celles du monde entier. Nous assistons à une alliance entre l'extrême droite et les macronistes pour stigmatiser les musulmans et restreindre leurs droits. Les macronistes et l'extrême droite, main dans la main, attisent la xénophobie, le racisme et l'islamophobie pour diviser le peuple français et pour masquer leur échec politique. Résultat, les actes contre les musulmans et leurs lieux de culte se multiplient et en France, nous assistons à une recrudescence des actes antisémites imputés par les groupuscules d'extrême droite. Le 4 mars dernier, le parquet de Nanterre a requis un procès pour meurtre contre le policier qui a tué à bout portant le jeune Naël Marzouk en juin 2023. Depuis sa mort, sa famille et sa mère notamment sont les cibles d'une campagne de haine politico-médiatique orchestrée par des syndicats factieux d'extrême droite et avec une forme de complicité des sinistres Darmanin et Retailleau. Naël n'est pas simplement un mort de trop, c'est un mort de plus. Depuis 2017 et la loi Hollande-Cazeneuve qui donne un permis de tuer aux policiers, 35 personnes sont mortes suite à des refus d'obtempérer sous les balles de la police, majoritairement noirs et arabes, victimes d'un racisme systémique. Combien de Naël n'ont pas été filmés? Seule une réponse politique pourra répondre à la soif de justice de la jeunesse. En France, un jeune homme noir ou arabe a 20 fois plus de risques de se faire contrôler par la police que le reste de la population. Et quand je suis menacé par un policier avec un taser alors que j'exerce mon droit le plus strict de parlementaire lors d'un contrôle d'identité au faciès, le gouvernement et le préfet de police de Paris ne condamnent pas le policier, ils le soutiennent. Lorsque je pose ma première question au gouvernement, je suis arrêté par un député d'extrême droite qui me dit « Qui recrute en Afrique ?» Voir qu'un élu de la République n'est même pas protégé par l'institution, se voir vilipendé devant des millions de Français, c'est une insulte pour nos compatriotes racisés qui le subissent aussi en plein cœur et dans leur chair. 9 milliardaires possèdent 90% de la presse. Les médias Bolloré font la part belle à Le Pen, Zemmour et Bardella. Pendant ce temps, leurs idées contaminent le reste du champ médiatique. C'est ainsi que Jean-Michel Apathy se fait sanctionner pour avoir rappelé des faits historiques avérés de crimes coloniaux de la France en Algérie. Alors que Barbara Lefebvre, quand elle fait l'apologie de crimes contre l'humanité à Gaza, elle reste en place. Contre toutes les formes de racisme, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, des manifestations contre l'extrême droite. Ces manifestations, elles vont avoir lieu le 22 mars prochain partout en France et je vous invite toutes et tous à y participer. Pour l'unité du peuple, contre le racisme, on marche le 22 mars. Pour dire stop à l'extrême droite et à ses idées, le 22 mars, on marche. Pour la paix, on marche le 22 mars.